Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 12 janvier et on commence bien évidemment avec le match du jour car ce soir le Paris Saint-Germain reçoit Parc des Princes, première à domicile pour cette nouvelle année. Donc l'équipe de l'AS Saint-Etienne, coup d'envoi 20h45, donc voilà, on va parler bien sûr de cette rencontre et tout d'abord on va parler de l'adversaire Saint-Etienne, un club historique bien sûr en France, n'oubliez pas que le PSG et Saint-Etienne sont les deux clubs qui ont remporté le plus de championnats, Paris en première position et Saint-Etienne maintenant deuxième. Donc les Verts sont aux portes de la relégation, mais ont su profiter de la nouvelle dynamique apportée par leur nouveau coach. Ils ont changé de coach là, depuis quelques semaines, en s'imposant face à Reims avec la manière lors du dernier match. Ils perdaient 1-0, ils ont gagné 3-1. Mais bon, c'est une équipe quand même qui reste sur pas mal de revers, parce qu'avant Reims, les gars, ils ont enchaîné quand même 4 défaites. Donc Marseille, Toulouse, Marseille de nouveau et Rennes. Voilà, donc c'est une équipe en difficulté quand même sur les 5 derniers matchs, avec 4 défaites, une victoire, mais ils restent quand même sur une victoire leur dernier match. Alors que le PSG, bon, tout roule actuellement du côté de Paris. 5 derniers matchs, 5 victoires, avec la dernière une petite victoire 1-0 contre Monaco, mais ça a permis de remporter un trophée. Donc voilà l'état de forme des deux équipes avant le match de ce soir et surtout aussi les dernières confrontations entre Paris et Saint-Etienne. Donc le dernier match avait eu lieu il y a quasiment, c'était il y a 2 ans, parce qu'il a été descendu en Ligue 2, Saint-Etienne, il galérait à remonter. Donc c'était le 26 février 2022, donc il y a quasiment 3 ans. Donc une victoire 3-1. Au match aller, de nouveau une victoire 3-1, ensuite une victoire 3-2. La dernière fois que Paris n'avait pas gagné, c'était en 2021. Le PSG reste quand même sur 3 victoires d'affilée contre cette équipe. De l'AS Saint-Etienne, je vois un 6-0, je vois un 4-0 posé, je vois de nouveau un 4-0. Je ne sais même pas si Saint-Etienne a battu le PSG voilà, sur cette série-là. Je vois aucune victoire de Saint-Etienne. Donc voilà, c'est un adversaire qui réussit plutôt bien à l'équipe du PSG. Et concernant cette rencontre, le point médical qui a été fait, à noter que Marquinhos, les gars, n'était pas présent hier à l'entraînement, donc victime d'une petite gêne au niveau de l'adducteur lors du Trophée des Champions. Marquinhos effectuera un entraînement individualisé ce jour, donc en gros il n'était pas présent à l'entraînement collectif, il s'est entraîné individuellement. J'ai pas vu encore le groupe qui va sortir là très prochainement, donc on verra s'il sera dispo ou non pour le match de ce soir. Et concernant le jeune Ibrahim Mbaye, donc lui souffre d'une entorse de la cheville gauche et sera disponible plusieurs semaines, donc lui il est forfait bien sûr, le jeune Mbaye. Donc voilà ce qu'il va dire sur ce match, on espère bien sûr une victoire du Paris Saint-Germain pour conforter bien sûr sa première place au classement. Donc aujourd'hui on est le 12, n'oubliez pas que dans 3 jours, le 15 déjà de nouveau un match, ça sera mercredi prochain, déplacement à Clermont pour jouer contre Espali où Laurent Pensé va beaucoup faire tourner bien sûr Luis Enrique, parce que le 18, le samedi prochain, c'est que dans l'espace de 6 jours les gars, 3 rencontres, donc aujourd'hui Saint-Etienne, Espali mercredi et samedi prochain l'équipe de Lens et le 22, donc dans 10 jours, jour pour jour, Manchester City. Voilà, donc gros programme là à venir pour l'équipe parisienne. On va parler d'un joueur les gars en difficulté comme ces derniers temps parce qu'il n'a plus été décisif depuis début novembre. On est quand même aujourd'hui le 12 janvier, ça fait 2 mois qu'il n'a ni marqué ni fait de passe D. Attention, Donc Bradley Barcola sait qu'il doit se renouveler et travaille en ce sens avec des analystes vidéo. En privé, il se dit prêt à affronter la suite. Enfin, cette deuxième partie de saison, avec la concurrence émergente de Désiré Doué, déjà qui lui ramène beaucoup de concurrence. Les derniers matchs, c'est plutôt Désiré Doué titulaire plutôt que Barcola. Et la probable aussi arrivée de Kvaratskhelia. Peut-être maintenant, avant, il avait un joueur en concurrence et peut-être maintenant 2. En plus, Kvaratskhelia en face. Donc voilà, pour Bradley Barcola, il va falloir en faire plus, sinon il ira sur le banc, comme c'est le cas là, lors des dernières rencontres. Et tiens, en parlant peut-être de ce joueur, les gars, qu'on a beaucoup parlé, les 2 derniers jours, il y a d'énormes infos sur Kvaratskhelia. Donc aujourd'hui, en ce dimanche, donc c'est quoi les nouvelles de confirmation, le club a bien une réunion avec Naples, début de semaine prochaine. J'en sais rien, demain, mardi, mercredi, je sais pas, mais il y a bien une réunion entre, bien sûr, les 2 parties. Donc pour conclure le deal du joueur qui attend impatiemment de rejoindre Paris. Donc lui, il souhaite rejoindre le PSG. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'à Paris, il faut des joueurs qui ont envie de jouer à Paris. Et lui, il a envie de jouer au PSG. Donc détail de l'offre, 75 millions d'euros plus le prêt de Skriniar. Voilà, ça pourrait être ça, d'après la Carrière Sport, l'offre du Paris Saint-Germain. Voilà. Je pense que s'il vient, les gars, ce serait une magnifique signature pour Paris. Moi, vraiment, je suis très hype par peut-être l'arrivée de Kvaratskhelia, mais bon, pour l'instant on ne s'emballe pas trop, parce que pour l'instant il n'a encore rien signé officiellement. Et concernant John Duran aussi, qu'on a parlé hier, donc c'est quoi les infos aujourd'hui? Donc le PSG pense toujours pouvoir convaincre Aston Villa de vendre Duran dès janvier. Le club va inclure un joueur dans le deal pour l'attaquant colombien. On parle beaucoup de Marco Asensio qu'Aston Villa ciblerait. Donc Aston Villa veut d'abord trouver son remplaçant, pourquoi pas Marco Asensio, et le vendre avant le 30 juin aura un impact positif sur le fair play financier, on va dire, en Angleterre. Donc voilà, concernant bien sûr John Duran, qui est également un joueur
bon, qui pourrait peut-être venir à Paris. Après, ce serait incroyable d'avoir les deux là. Kvaratskhelia plus Doran là sur le mercato hivernal, ce serait quand même deux gros coups réalisés par l'équipe parisienne. Et dans le sens des départs, donc voilà, ça avance, mais c'est toujours pas encore officiel. Mais voilà, concernant Kolo Muani, hein, selon Tuto Sport, Kolo Muani, comme je l'ai un peu dit hier, il a dit oui à la Juventus Turin. Voilà, les négociations sont toujours en cours entre la Juve et le PSG. Aussi, plusieurs sources anglaises s'accordent à dire aussi que Tottenham est également en négociation avec Randall, comme Manchester United aussi qu'il veut. Voilà la situation actuellement de Randall Kolo Muani. On continue avec un joueur, Beraldo. Tiens, il y a un an jour pour... Enfin, sinon, peut-être pas le jour pour jour, mais il y a un an, c'était en janvier 2024, il rejoignait le PSG. Donc, voilà, il a fait quelques déclarations à Globo, c'est un site sportif brésilien. Je pense que j'ai fait mon travail de la bonne manière. Je suis là tous les jours heureux et souriant. Je suis très reconnaissant de pouvoir porter le maillot du PSG et toujours prêt à aider le club dans n'importe quelle situation. Donc cette saison, j'ai joué un peu moins, mais je continue à travailler de la même manière. C'est le choix du coach. Il sait qu'il peut toujours compter sur moi, quel que soit mon poste arrière gauche ou défenseur. Je suis là pour tout donner et je n'ai peut-être pas beaucoup joué lors des derniers matchs, mais je me sens sans ses progrès en gros, je me consacre à l'équipe et je fais de gros efforts à l'entraînement pour recommencer à jouer davantage. C'est vrai que souvenez-vous, quand il est arrivé en janvier dernier, janvier 2024, il a joué. Il jouait pas mal parce qu'il y avait pas mal de blessures en défense centrale. Puis Skriniar est un peu moyen, du coup c'était souvent la charnière Marquinhos et lui. Mais depuis les gars, on a pu voir des fois qu'il est un peu limité sur certains matchs, des grands matchs de Ligue des Champions. De temps en temps il faisait un peu des choses, des dingueries. Donc surtout il y a Pacho aussi qui arrive en défense centrale. Voilà, Pacho, nouvelle recrue, voilà, pour lui ça a été plus compliqué. Il y a aussi le retour de Lucas Hernandez, le retour également de Nuno Mendes, parce qu'avant des fois il pouvait dépanner à gauche. Nuno Mendes qui a été blessé, qui est revenu également. Tout ça à fond, en gros, qui joue beaucoup moins sur cette saison que sur la deuxième partie de saison dernière. Donc voilà quelques déclarations de Beraldo. On va parler de Vitinha, Nuno Mendes et João Neves, les gars, avec le nouveau maillot du Portugal. N'oubliez pas que le Portugal, après plus de 27 ans avec Nike, il passe avec Puma. Voilà. C'est juste des joueurs du PSG avec le nouveau maillot du Portugal. Tiens, toujours avec les vestes, tout ça. Donc la veste pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc elle devrait être disponible à partir d'août 2025. Mais c'est déjà fuité d'après Footy Innight. Voilà en gros, quand les joueurs rentreront par exemple, peut-être avant le match, ils porteront cette veste-là. Vraiment belle. Regardez, comme le signe Nike, les gars, qui sera tout en haut. Je ne sais pas pourquoi il sera quasiment sur l'épaule. Voilà, c'est pour avoir une petite modification, un petit changement. Mais voilà, elle sera bien sûr très belle avec les deux couleurs, bien sûr, le bleu et le rouge. Et concernant le 4e maillot qui va sortir là très prochainement, il devrait sortir en janvier 2025. On est en janvier 2025. Après quand, je ne sais pas exactement. Donc là, on est le 12, avant une vingtaine de jours. Bref, donc il devrait ressembler à ça, ce 4e maillot du PSG. Et le PSG dévoile un aperçu de son 4e maillot là à gauche, dans un événement spécial sur le jeu Roblox. Voilà, un jeu que je ne connais pas trop, mais il y aura quelque chose qui sortira. Un événement spécial sera annoncé et pendant l'annonce bien sûr du 4e maillot là, qui sera dévoilé très prochainement. Et toujours avec les maillots de foot. Et voici aussi à quoi va ressembler le 3e maillot saison prochaine du PSG en collaboration avec Total 90. Voilà, je me souviens, c'était des paires de chaussures à l'époque avec Nike, tout ça. Donc ouais, il pourrait ressembler à ça. Ce sera un maillot normalement de couleur rouge l'année prochaine. Le maillot du Paris Saint-Germain. Et toujours avec le PSG, avec les vestes, les maillots, tout ça, cette fois-ci, les casquettes. Donc le PSG a désormais ses casquettes en collaboration avec la légende marque New Era Cap. Voilà, regardez, c'est sorti officiellement sur le site officiel du club. Et toujours aussi avec les sponsors, tout ça, parce que c'est pas fini. Le PSG aussi fier d'accueillir Bipanda comme nouveau partenaire premium et partenaire officiel du club pour le trading de crypto-monnaies. Voilà, donc c'est un nouveau sponsor. Et quand on pense à un sponsor, on pense à rentrée d'argent dans les caisses du club. Une petite photo de Sandro Tonali, voilà, qui était à Paris là récemment, peut-être pendant les périodes de Noël, de fin d'année. Donc lui, c'est un joueur très intéressant. Après, il n'y a pas de rumeur Tonali du côté du PSG. Mais voilà, il a publié la Tour Eiffel. Bon, on ne sait pas qu'il a publié la Tour Eiffel, qui veut jouer au PSG. Mais voilà, s'il a publié la Tour Eiffel, c'est qu'il a dû aimer bien sûr son séjour à Paris. Pourquoi pas rejoindre le PSG. Et on finit à cet épisode aussi avec une info qui peut concerner le PSG, si le PSG va en finale Ligue des Champions. Parce que le groupe Linkin Park a été réservé pour jouer lors de la mi-temps de la finale de la Ligue des Champions à l'Allianz Arena le 31 mai prochain. Voilà, peut-être les supporters du PSG et peut-être même les joueurs entendront à Linkin Park. Ce serait une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le PSG serait en finale. On est très loin de la finale pour l'instant, il faut déjà se qualifier pour rien que les barrages. Et on sait que pour l'instant la situation est très délicate. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain lundi bien sûr pour le prochain numéro. On fera le débrief bien sûr de la rencontre de ce soir. Bonne journée à vous et à demain.